La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, fidèle au poste pour la chronique sexo. Toujours Jimmy. La meilleure partie de l'émission. Voilà, et vous êtes content de voir Catherine rentrer dans le studio. Mais Catherine, voilà, notre sexologue coucou à et tous les deux. psychanalyste. Bonjour Catherine. Aujourd'hui Catherine, on a une question de Sarah. Je vais vous la lire. Un ami m'a parlé de sa vie sexuelle récemment et il m'a confié qu'il n'avait pratiquement jamais eu de rapport sexuel dans sa vie. Il me dit ne pas en ressentir du tout le besoin. Il a pourtant 33 ans et beau garçon. Je ne comprends vraiment pas. Serait-il asexuel? Alors Catherine, pour commencer, expliquez-nous déjà, ça veut dire quoi être asexuel? C'est de ne pas avoir d'intérêt pour la sexualité, ni concernant l'autre, ni concernant soi. C'est-à-dire pas de cadre de masturbation, pas plus que d'intérêt pour un sexe ou un autre. Mais c'est fréquent, ça touche plutôt les hommes, les femmes? Alors fréquent, non, puisque par exemple une étude anglaise, par exemple, disait que c'était 1% de la population, mais ça fait beaucoup quand même. C'est pas mal, Jimmy. Mais est-ce que c'est pathologique? Est-ce qu'on doit rechercher quelque chose? Ou ça fait partie de traits, je sais pas, on peut appeler ça de personnalité, ou je ne sais pas, où il y a des gens qui sont pas du tout attirés par la sexualité, ni en plaisir solitaire, ni avec d'autres. Et c'est pas un problème pour eux, quoi. C'est pas un problème pour eux, c'est peut-être ça aussi. Alors c'est toujours compliqué de parler de pathologie. C'est un petit peu comme si on disait, est-ce que l'homosexualité c'est de la pathologie? Eh bien non. Eh bien la réponse est la même pour les deux. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on se construit dans sa sexualité en donnant de la place ou pas de place, une place particulière ou une place de côté. Évidemment que du point de vue psy, on pourra toujours se dire qu'il y a matière à pousser, à s'épanouir d'une manière ou d'une autre, et l'épanouissement peut passer par un déni de la sexualité. Alors évidemment, on va interroger dans le cas de la sexualité si... Est-ce qu'il y a eu un traumatisme dans l'enfance ou quelque chose qui fait qu'on est comme ça? D'abord, s'il y a un traumatisme, s'il y a une injonction, mais on peut aussi interroger la partie organique, la partie hormonale, pour savoir si elle est au rendez-vous ou pas. Ça peut être à cause d'un problème médical, finalement, qu'on est asexuel parce qu'on n'a pas d'hormones. Parce qu'il y a quelque chose qui ne naît pas en soi, en quelque sorte, une source, un élan physiologique dû aux hormones, par exemple. Mais encore une fois, je n'aime pas l'idée qu'on pathologise les uns et les autres, parce qu'à ce titre, on pourrait aussi pathologiser l'hétérosexuel qui croit que s'il n'est pas en couple, eh bien, il n'a pas une vie normale et que sa vie est une catastrophe. Et du coup, qui avec une obsession de se trouver un partenaire ou une partenaire, auquel cas c'est tout aussi pathologique que tout le reste. Comment on sait, Catherine, qu'on est asexuel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signes qui alertent? Je ne sais pas, parce que si c'est pas une maladie, on s'en fiche finalement d'être alerté, mais c'est quoi? C'est vraiment, j'ai pas de désir, c'est ça? Oui, ça, de toute façon, celui qui est asexuel le sent très bien, c'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas, les jeux vidéo sont super, faire du skate c'est génial, travailler c'est formidable, faire de la recherche c'est époustouflant. C'est souvent des gens qui sont un peu plus, enfin pas plus intelligents que les autres, mais qui ont par ailleurs des passions, des choses qui finalement prennent la place de ça, peut-être? Principalement, ce sont des gens qui reportent l'élan sexuel sur d'autres choses. Quand ce n'est pas le cas, ce sont des gens qui sont déprimés, donc du coup, on s'intéresse moins à la sexualité qu'on s'intéresse à l'état déprimé et de la difficulté de prendre une place dans la société. Mais sinon, généralement, la sexualité a trouvé une autre voie d'expression qui est tellement jouissive que la sexualité n'a plus d'intérêt et que du coup, il se manifeste. C'est très difficile à la radio parce que du coup, il faut dire la sexualité ou la sexualité. Donc, je ne sais pas si les auditeurs arrivent à se repérer, mais... Nous, on se repère, en tout cas, c'est la sexualité et pas la sexualité, quand on le dit d'un coup. D'accord. Alors, Jimmy, on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Est-ce que sinon pas on se force? Celle-là, vous nous la sortez souvent. Oui, l'appétit je sais que ça marche jamais pour la sexo, ça marche pas pour la sexo apparemment, mais néanmoins, imaginons une érection et puis finalement, je sais pas, une masturbation ou un rapport sexuel avec quelqu'un. Est-ce qu'il peut trouver du plaisir malgré tout et de se dire c'est pas si mal, ou au contraire éprouver une forme de dégoût ou même ne ressentir aucun sentiment et vraiment être opposé et fermé à toute relation? Alors, il y a des hommes et des femmes qui sont asexuels et qui font malgré tout l'amour, ne serait-ce que pour répondre au désir de l'autre, pour être au rendez-vous de l'autre et maintenir une relation, parce que les asexuels peuvent être amoureux quand même. Sont amoureux, bien sûr, ont un goût pour la relation, peuvent aimer s'embrasser, se parler dans des câlins, etc. C'est simplement la notion de sexe et de pénétration et de jeu sexuel qui ne les concerne pas. Il faut trouver un partenaire qui soit quand même qui soit de même, qui participe du même fonctionnement et qui, pour X raisons, qui peuvent être par exemple pas pour la sexualité, mais peut-être pour des questions religieuses ou pour des questions éthiques ou que sais-je. Et du coup, ça fait un deal confortable ou acceptable et où chacun y trouve son compte. Mais pour revenir à votre question, Jimmy, effectivement que la personne qui est asexuelle, prenons votre exemple qui était un homme, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'a pas d'érection.
Donc effectivement, il peut avoir une érection. Pour autant, il n'a pas le goût d'aller vers la sexualité. Et si d'aventure, parce qu'il en profite pour répondre au désir de sa partenaire par exemple, et qu'il fait l'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de plaisir sur les zones érogènes qui sont là, mais il n'y aura pas la fantasmatique, c'est pas accompagné, suivi de la fantasmatique érotique, et du coup ça ne nécessite pas d'y retourner une prochaine fois. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions.